Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation et je vous propose de découvrir le jeu L'Oracle des oiseaux de Anne-Sophie Casper. Anne-Sophie Casper, c'est un nom qui doit ne pas être inconnu si vous suivez ma chaîne depuis un moment. Effectivement, c'est une autrice très prolifique qui a créé quand même pas mal de livres et de jeux d'oracle. Et cette fois-ci, donc, dans la maison d'édition Secret d'Étoiles, et que je remercie par ailleurs pour l'envoi, hein, et merci à toi aussi Anne-Sophie Casper pour l'envoi des jeux. Je vous propose de découvrir le dernier né, enfin en tout cas l'un des derniers nés de cette année que Anne-Sophie Casper a créé. Il s'agit donc de l'Oracle des oiseaux. Ah, l'Oracle des oiseaux, c'est un jeu du coup qui est sorti en juin 2025, donc par Anne-Sophie Casper et illustré par Héloïse Gillard. Nous allons retrouver à l'intérieur 25 cartes au prix de 14,95 €. Alors, je vous propose, hop, de regarder tout de suite à quoi ressemble le jeu. Je vais éternuer. Pardon, j'ai donc éternué et je reprends du coup l'oracle des oiseaux. Pourtant, on est avec des oiseaux, c'est des plumes. Normalement, c'est les poils de chat qui font éternuer. Je ne suis pas encore à la présentation de l'oracle des chats, donc je suis encore avec les oiseaux. Donc c'est un peu étonnant, mais les plumes ne font pas éternuer. Mais le jeu est très bon, donc c'est pas une allergie en tout cas au jeu. Donc voici à quoi ressemble la boîte donc du jeu ici. Donc l'oracle des oiseaux. Donc vous voyez la boîte qui est assez longue avec ce format de carte un peu format tarot. À la verticale, voilà, toute simple, vous voyez, c'est des boîtes très fines. Ils ont fait plusieurs jeux de toute façon, je vous en avais déjà présenté un de ce style chez Secret d'Étoiles sur les Ogham avec les arbres, et là vous voyez donc avec l'oracle des oiseaux. Nous avons ici un livret qui est pareil très fin mais qui est quand même assez complet, donc avec un sommaire qui permet de retrouver toutes les cartes, une introduction, le mode d'emploi au niveau des cartes. Je passe volontiers un peu rapidement. On a aussi voilà comment le jeu fonctionne. Et après, voici à quoi ressemble l'intérieur du livret. Donc au niveau de la présentation, un livret qui est quand même très bien fait. Donc toujours avec le nom de l'oiseau, la carte en illustration ici en couleur, les mots magiques de l'oiseau qui représentent en fait finalement aux mots clés qu'on pourrait avoir, le chant inspirant de l'oiseau, c'est-à-dire c'est la description de la carte et donc du message qui en découle. Son énergie, donc les forces de l'aigle et les défis de l'aigle, hein, donc là par rapport à cet oiseau-là, c'est un peu, on va dire, le côté positif et un peu négatif de la carte, même si c'est pas tout à fait ça, mais bon, c'est pour simplifier. Le mantra, donc une petite phrase qu'on peut se répéter, la citation qu'on peut associer à cet oiseau. Et enfin, les plumes sacrées, alors ça c'est assez intéressant parce qu'on l'a également pour chaque oiseau. C'est en réalité, en fait, comme vous savez, les plumes de chaque oiseau ont une symbolique également par rapport à la couleur, par rapport à ce qu'elles sont, etc. Et les plumes sont beaucoup utilisées également en magie ou même dans les associations, par exemple les chamans, quand on veut décorer par exemple un tambour, un maillet, etc. On va mettre des plumes et les plumes en question ont également une vibration, une énergie particulière, souvent associée bien sûr à l'oiseau, mais également par rapport à la couleur, etc. Et donc là, on retrouve cette association également présente dans le livret. Donc c'est un livret qui est quand même très complet. C'est important de le souligner quand même que c'est un livret quand même assez complet parce que mine de rien, sur un petit jeu comme ça, d'un petit oracle, le livret est d'autant plus important à utiliser parce que comme vous allez bientôt le voir avec les cartes, chaque carte va représenter du coup un oiseau et bah, on ne connaît pas forcément tous la symbolique de l'oiseau, on va dire en question. On voit une pie, alors oui, c'est très joli, on est content, mais c'est quoi le symbolique de la pie? Quel est son message? Et là, du coup, on est un peu obligé d'avoir le livret, même si, comme moi, vous êtes peut-être des personnes qui ont tendance à mettre le livret de côté pour se laisser uniquement inspirer. Bah là, il est force de constater qu'on a besoin effectivement du livret avec soi et avoir un livret qui ne donne pas juste un simple message en mode bah ça signifie ça, mais au contraire un livret qui est bien construit avec vraiment différents, enfin dans la structure de la carte, on va dire, d'avoir à la fois l'association avec les plumes, avoir des citations, avoir un peu les défis, etc. C'est très bien réfléchi, ça permet de montrer que voilà, il y a une réflexion qui est derrière et d'aller plus loin aussi, nous, dans l'étape de tirage. Au-delà de tirer la carte, il y a aussi une invitation à aller un peu plus loin sur une réflexion sur nous-mêmes, mais également aussi peut-être sur comment on peut amener, on va dire, un mieux-être chez nous, avec peut-être aussi, encore une fois, à travers une citation qui nous a inspiré, ou alors si on veut utiliser les plumes, par exemple, si on veut faire un peu de magie, par exemple, bah dire tiens, je vais essayer de m'entraîner avec des plumes si j'en ai, voilà. Si on arrive à en trouver des plumes, non pas arrachées par les oiseaux, bien sûr, mais qui sont déposées par eux, voilà, de pouvoir travailler avec ce genre de plumes, par exemple. Bref, je vous montre maintenant à quoi ressemblent les cartes. Donc vous voyez que les cartes sont quand même des cartes
assez grand, donc format tarot, mais c'est quand même des cartes qui sont un peu plus grandes que le tarot quand même. Vous voyez donc au niveau de l'image, nous avons une image qui est pleine, avec juste le nom de l'animal qui est juste en dessous, donc le nom de l'oiseau. Voici à quoi ressemble le dos. Le dos, je suis très très fan, je le trouve magnifique, il est très 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 joli, qui peut se lire à l'endroit et à l'envers. Bon, pourquoi pas? Parce qu'effectivement, on peut peut-être, encore une fois, ceux qui veulent travailler avec des significations, on va dire, à l'endroit et à l'envers sur les cartes, ça peut toujours être très utile, effectivement. Qualité des cartes qui est plutôt bonne chez Secret d'Étoile, des cartes assez fines, un peu fragiles quand même, hein, parce que vous voyez qu'elles peuvent très facilement s'abîmer. Si je le filme pas correctement, vous aurez du mal, mais vous voyez que quand on les plie un peu, qu'on force un peu, elles se plient facilement. Après, c'est aussi lié, on va dire, à la taille des cartes qui sont quand même très grandes, donc forcément, ça peut jouer. Mais bon, on a 25 cartes, après, c'est pas un jeu qu'on va battre, on va dire, tous les jours, donc ça peut être quelque chose dont on peut être assez attentif. Donc voilà à quoi ressemblent les illustrations. Donc je passe les 25 cartes devant vous. Je vous laisse vous arrêter une fois de plus s'il y a des cartes qui vous intéressent. J'aime beaucoup les illustrations qui sont faites. Illustrations que je rappelle donc par Héloïse Gillard. J'ai retourné la boîte parce que j'avais un doute sur le nom. J'aime beaucoup. C'est à la fois complet, on reconnaît très très bien l'oiseau, dans la manière, regardez, avec même le pigeon, posé sur la main, etc. Il y a quelque chose de très intéressant dans la mise en scène avec les plantes et tout. Les couleurs aussi, bien sûr, qui sont reflétées. Le pan est magnifique, hein, qui prend toute la carte. Donc il y a eu une vraie, vraiment, on va dire, réflexion aussi sur comment l'image devait être représentée et comment ça pouvait faire. Regardez le moineau ici, etc., avec l'objet. C'est très intéressant, il y a une symbolique qui est quand même là, ce qui fait que même si effectivement vous n'avez pas le livret, vous pouvez vous amuser déjà à vous laisser un peu inspirer par rapport à la carte, sur ce qu'elle signifie, etc. C'est pas juste la représentation de l'oiseau, mais on a également une représentation de l'oiseau dans une mise en scène, dans un contexte qui peut nous rappeler, par exemple là typiquement le cygne, on voit deux cygnes qui s'enlacent avec une sorte de anneau ici, l'anneau en plus avec une sorte de petit serpent. Voilà, il y a quand même des symboles qui nous invitent justement à réfléchir. Et ça, donc ça c'est très intéressant. Vous retrouvez quand même des oiseaux quand même pas très connus, notamment en Europe occidentale. Donc c'est quand même bien. On n'a pas que des oiseaux, on va dire un peu de d'autres contrées, mais bien au contraire. Ah, le merle qui était un peu à l'envers. Euh, Hop, je vous remets en face caméra. On n'a pas que des oiseaux qui sont donc un peu étrangers, j'allais dire entre guillemets de chez nous. Mais au contraire, on a quand même beaucoup d'oiseaux, vous voyez, qui font partie de notre Europe, notre continent. Et c'est bien aussi parce que ça permet de développer aussi un symbolique avec quelque chose qui nous parle par rapport aux oiseaux et de dire aussi que simplement quand on n'a pas l'oracle sous la main mais qu'on a beaucoup travaillé avec l'oracle et qu'on connaît la symbolique des oiseaux, quand on va voir maintenant une mésange, quand on va voir un moineau, etc., on va dire tiens, je sais ce que ça signifie, si j'en vois, peut-être qu'on va me donner un message. C'est toujours pratique que d'avoir, on va dire, des animaux comme, je sais pas, par exemple, le pigargue par exemple, qui est inexistant, on va dire, dans nos contrées, et le pigargue, vous savez, c'est cet aigle à tête blanche hein, qui est symbole des États-Unis. Voilà, forcément, c'est pas un oiseau qui va beaucoup nous parler ici. Et là, du coup, on a des oiseaux qui nous parlent beaucoup et c'est très très agréable du coup de les voir et de les voir ressortir et d'avoir un jeu qui est bien connecté à nous et qui en plus, encore une fois, est bien fait, autant sur sa structure, autant sur la création, comme je dis, le livret est quand même très complet, très agréable à utiliser, et autant, on va dire, sur les illustrations qui ont aussi, on va dire, une symbolique, des images qui sont assez parlantes et tout. Donc franchement, c'est une petite pépite, j'allais dire, mais effectivement, ça me plaît beaucoup, ça me parle beaucoup. Vous savez que moi j'ai toujours eu un petit attachement quand même avec tout ce qui est lié aux animaux, etc. Donc avoir un jeu d'oracle basé sur les animaux, et donc sur les oiseaux en particulier, et encore plus sur les oiseaux de nos jardins, ça fait encore plus plaisir, effectivement, c'est encore plus touchant, et ça dévoile des beaux messages. Franchement, c'est des messages qui sont vraiment très parlants. Donc voilà, j'apprécie beaucoup ce genre de jeu. C'est un très beau jeu, bien réussi et bien complet là-dessus. Donc franchement, une belle réussite. On peut regretter, si on devait critiquer dans les défauts, c'est peut-être effectivement l'absence de mots-clés sur les cartes. Vous savez que maintenant, moi je suis quand même plutôt partisan de mettre quelques mots-clés, on va dire, sur le dessous des cartes. Notamment quand c'est des jeux d'oracle comme ça qui sont pas forcément toujours évidents au premier coup d'œil sur la symbolique qui peut être donnée.
Bon, maintenant, c'est sûr que placer les mots-clés, ça demande aussi de bien réfléchir sur la structure de la carte et comment on veut le mettre. Mais c'est vrai qu'en dessous du nom de l'oiseau, on aurait pu mettre éventuellement 3 petits mots-clés. Je pense que ça aurait pu passer et ça aurait pu justement nous aider un peu plus sur des tirages peut-être un peu plus rapides. Mais là, c'est vrai que ne pas mettre de mots-clés, c'est aussi une invitation à aller jouer avec le livret. Et donc, bon, encore une fois, il y a du bon et du contre, hein. Ça, c'est selon. Voilà, donc en tout cas un très beau jeu, il est pas très cher, hein. Enfin j'ai 15 euros quand même, alors c'est un petit jeu, on a que 25 cartes vous allez me dire, mais on a quand même 25 cartes qui sont quand même de belle qualité, avec un beau livret. Franchement c'est un jeu qui en plus il peut être facilement transportable, j'allais dire dans un certain sens. La boîte est un peu grande sur la hauteur, mais elle est fine, donc ça peut se glisser dans une petite poche ou mettre dans un petit sac facilement, etc. Si on se fait un petit tirage rapide, ça peut être bien. Alors bien sûr c'est pas un jeu qu'on va faire des tirages divinatoires avec, c'est des jeux de guidance avant tout. Mais encore une fois, ce genre de jeu est quand même très utile quand on veut faire des tirages, par exemple même un peu divinatoires. On demande, tiens, on veut venir compléter un petit peu, bah tiens, pourquoi pas sortir et mettre une carte avec un oiseau, ou alors par exemple même dans un tirage relationnel, par exemple, hein, je donne un exemple, voilà, on peut très bien imaginer que dire, voilà, quel oiseau est associé à moi et quel oiseau est associé à l'autre. Voilà, ça peut être toujours assez intéressant de voir ce que ça peut donner. Donc vous voyez qu'il y a toujours moyen d'utiliser ce genre de jeu et ils ont leur place dans notre vie et dans nos tirages. Voilà. En tout cas, merci encore une fois à les éditions Secret d'Étoile et merci à Anne-Sophie Casper pour l'envoi de ce jeu. Merci également, bien sûr, pour votre travail et merci encore une fois à Héloïse Gillard pour aussi son travail en tant qu'illustratrice, hein. Mettons en avant des illustratrices et dans cette recrudescence, on va dire, des d'IA qui sont en train de submerger un peu les maisons d'édition également, qu'il faut contrer, qu'il faut engueuler d'ailleurs là-dessus. Quand il y a des artistes, on les met en avant, on les félicite aussi. Et voilà, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions concernant le jeu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce jeu? De toute façon, dites-le moi également. Partagez un petit peu. Si vous l'avez, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il vous plaît? Comme d'habitude, je vous mets également un petit lien d'affiliation donc sur Amazon si vous voulez me soutenir personnellement. Donc c'est un lien partenaire. Merci beaucoup. Mais avant tout, quand même, aider quand même les librairies, les petits commerces avant toute chose. Mais si vous voulez m'aider personnellement, merci beaucoup. En passant par ce lien, vous m'aidez. Également, si vous voulez m'aider directement sans forcément acheter, vous pouvez bien sûr vous abonner au membre Coup de pouce Odin qui permet de développer mon entreprise. Vous pouvez également mettre des petits tips, des petits pourboires hein, si vous souhaitez me soutenir et je vous remercie énormément. Gratuitement, vous pouvez bien sûr aider à partager cette vidéo, à la mettre un peu plus en avant, à mettre des commentaires, des petits pouces, des petits j'aime qui permettent de développer toujours encore une fois l'algorithme et mes vidéos YouTube. Donc merci à vous, merci de votre soutien, prenez soin de vous et on se retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus.